le blé français est officiellement boycotté par l'Algérie. L'Algérie lance officiellement le boycott du blé français. Reuters qui nous apprend aujourd'hui le 9 octobre que l'Algérie exclut la France d'un appel d'offres pour l'importation du blé en raison de l'aggravation de ses relations politiques. On est en train de revivre le même scénario que nous avons vécu avec l'Espagne de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Le régime algérien, le régime Tebboune a usé de l'arme du boycott des importations, sachant que la France c'est le 12e fournisseur du pays, après la Chine, et le blé français est parmi les blés les plus consommés par l'Algérie. Je parle en termes de blé tendre. On peut dire qu'en Afrique, nous sommes le premier acheteur de blé français pratiquement, avec le Maroc notamment. Il a été exigé par l'OAIC dans son cahier de charge que les entreprises participantes ne proposent pas de blé d'origine française. Il y aura donc quelques centaines de millions d'euros, si ce n'est pas plus, on peut parler même de milliards d'euros qui seront perdus, parce que la France a soutenu la marocanité du Sahara occidental, ou plutôt la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie a décidé de lui faire une guerre économique. D'ailleurs, la suspension des immatriculations des voitures de Montalvoisin, il y a aussi une dimension politique à cela. Reuters a confirmé l'information d'Algérie Part. Reuters a confirmé que l'Algérie a commencé à exclure officiellement l'importation, le blé français dans la liste dans ses achats à l'étranger. Le blé français est officiellement boycotté par l'Algérie. L'Algérie lance officiellement le boycott du blé français. Reuters qui nous apprend aujourd'hui le 9 octobre, donc 4 jours plus tard, après nos révélations à nous, que l'Algérie exclut la France d'un appel d'offres pour l'importation du blé en raison de l'aggravation de ses relations politiques. Cette information dont nous avions nous-mêmes, que nous avons abordée, que nous avons révélée encore une fois le 5 octobre dernier, vous pouvez aller revoir, nous avons même écrit un article sur Algérie Part pour expliquer la gravité de cette décision et pour mettre en garde justement les Algériennes et les Algériens contre les conséquences et les incidences extrêmement graves de cette décision, parce que on est en train de revivre le même scénario que nous avons vécu avec l'Espagne de 2022 jusqu'à aujourd'hui, même si avec l'Espagne depuis le début de l'année 2024, sur certains produits espagnols qui sont essentiels pour l'économie algérienne, le régime algérien il a enlever ces restrictions et ces interdictions d'importation. Là, pour les produits français, on a l'impression que ce sera aussi brutal, en tout cas au début. Le régime algérien, le régime Tebboune a usé de l'arme du boycott des importations, sachant que la France c'est le 12e fournisseur du pays, après la Chine, c'est parmi les 3 partenaires commerciaux les plus importants. Je rappelle qu'avec la France et l'Algérie, c'est quand même presque 12 milliards d'euros d'échanges économiques en 2023. La France, quand même, on lui achète beaucoup de produits, notamment du blé. Je dis bien notamment du blé, et le blé français est parmi les blés les plus consommés par l'Algérie. Je parle en termes de blé tendre. Et aujourd'hui, ça a changé, ça a complètement changé, et le régime algérien, ce que beaucoup d'experts craignaient, vient de se concrétiser malheureusement, c'est-à-dire que le régime algérien, contre toute logique économique. Je dis bien encore une fois, contre toute logique économique, et sans craindre les conséquences sur l'inflation en Algérie, sur l'augmentation des prix, sur les risques de pénurie pour les produits algériens, parce que on ne remplace pas le 2e fournisseur du pays comme ça du jour au lendemain par d'autres fournisseurs, notamment en ce qui concerne les produits agricoles, les produits alimentaires comme le blé. Le régime algérien n'a pas voulu tenir, encore une fois, n'a pas voulu tenir compte de ces mises en garde, il n'a pas pris ses précautions, et ben voilà, la situation, elle échappe complètement aujourd'hui, on est hors contrôle, la situation, elle est tout simplement hors contrôle. Sincèrement, la situation, elle est inquiétante. Pourquoi elle est inquiétante? Parce que le blé français, encore une fois, est très important pour l'Algérie. Est-ce que l'Algérie va importer uniquement que du blé russe? Est-ce que ça va pas nous coûter plus cher? Est-ce que ça va pas nous provoquer des pénuries? Est-ce que ça ne va pas aggraver l'inflation des prix? Moi, je suis sûr que oui. Mais on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais avant le commentaire, l'information d'abord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie a lancé un appel d'offres important pour l'importation de blé. C'est l'Office algérien interprofessionnel des céréales, qui est l'OIC, qui a le monopole d'importation des céréales. Il faut savoir que depuis le début du mandat de Tebboune, l'importation des céréales, comme l'importation des légumes secs depuis 2023, elle relève du monopole de l'État. Le privé algérien ne peut pas importer des céréales. Ça, on en parle déjà. Ça, c'est un problème. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux parce que à partir du moment où il y a un seul
organisme qui peut importer, qui peut, comment dirais-je, qui peut lui-même commercialiser une matière première agricole et alimentaire aussi importante, et si l'OIC ne négocie pas bien sur les marchés internationaux, s'il n'arrive pas à trouver des opportunités sur les marchés internationaux, ça va créer des problèmes de pénurie, ça va créer des problèmes d'inflation. Encore une fois, la logique économique voudrait que on ne donne jamais la priorité ou la primauté à un seul, comment dirais-je, à un seul fournisseur, à un seul organisme économique, à une seule entité économique. Jamais on ne confie un marché de plusieurs millions d'habitants, notamment ce qui concerne la fourniture et l'approvisionnement en blé. Sans blé, le blé était aussi essentiel que l'eau, que l'électricité, etc. C'est une matière agricole, une matière première. C'est un aliment de base. En Algérie, depuis 2021, depuis août 2021, il n'y a que l'OIC qui peut tout simplement importer le blé. C'est quand même extrêmement, on n'en parle pas assez. Plus tard, ensuite, en 2023, il y a eu donc le riz, les légumes secs, etc. depuis le février 2023. Et nous sommes dans une logique de monopole. Cette logique de monopole, elle était déjà très dangereuse. Parce qu'encore une fois, quand il y a un seul organisme, une seule société qui distribue un produit, un aliment de base, on est ultra dépendant de la gestion de cet organisme, de ce monopolisateur, de cet organisme qui a le monopole. Et si cette gestion elle est défaillante, toute la population d'un pays ou d'une région, elle risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement ou là un problème d'accès à cet aliment de base, parce que il est le seul à le distribuer. Encore une fois, la logique économique voudrait qu'il n'y ait pas de monopole. La concurrence, elle est toujours saine dans une économie. Elle permet de réguler les prix, elle permet de remédier aux pénuries, elle permet d'améliorer l'approvisionnement de la population, et elle crée une concurrence qui permet encore une fois de diversifier les offres. Déjà, on a un problème de monopole avec l'OIC, et cette fois-ci, le monopole s'est aggravé par des décisions politiques, parce que c'est une décision politique. L'Algérie qui a lancé un appel d'offres international pour l'acquisition de pas moins de 500 000 tonnes, apparemment, de blé, il a été décidé par les autorités algériennes d'exclure toutes les sociétés françaises. Reuters a cité plusieurs, elle a parlé, elle a confirmé les informations d'Algérie. On l'a dit le 5 octobre. On a dit que le blé et les matières agricoles et agroalimentaires made in France seront boycottés par l'Algérie et ce sont des consignes verbales. Reuters le confirme. Elle dit que l'Algérie a exclu les entreprises françaises d'un appel d'offres pour l'importation du blé cette semaine et a exigé que les entreprises participantes, c'est-à-dire même que les entreprises internationales qui ne sont pas françaises, qui veulent remporter ou prendre des lots de ce marché que l'Algérie va financer, 500 000 tonnes de blé, c'est quand même de blé tendre, c'est quand même important. Il a été exigé par l'OIC dans son cahier de charge que les entreprises participantes ne proposent pas de blé d'origine française. Même s'il y a des sociétés étrangères qui ne sont pas françaises et elles veulent participer à ce marché pour fournir une partie des 500 000 tonnes de blé dur, de blé tendre, parce que le blé dur, on le produit à hauteur de 80%, même si c'est des sociétés grecques, turques, allemandes, baltiques, hollandaises, ou la américaine, ou la canadienne, si elles veulent pour participer à cet appel d'offres, pour candidater à ce marché international lancé par l'Algérie, elles doivent s'engager à ne pas fournir du blé d'origine française. Donc c'est une décision extrêmement radicale. Il faut savoir que l'Algérie parmi les plus importants acheteurs de blé à travers le monde. On est toujours dans le top 5 premiers. On est surtout en Afrique. On peut dire qu'en Afrique nous sommes le premier acheteur de blé français pratiquement, avec le Maroc notamment et l'Égypte. Mais on est parmi les plus gros consommateurs de blé. Et cette décision elle est étonnante, mais vraiment étonnante parce qu'elle aura un impact. Elle aura un impact et là, entre 2024 et 2025, par exemple, on sera le deuxième importateur de blé à l'échelle africaine. Alors, on doit prendre à peu près, selon les estimations, 3 millions de tonnes. À l'échelle mondiale, nous sommes quand même parmi les 5 importateurs les plus importants de blé tendre en 2024. Et là, on est quand même derrière des pays, on est situé juste derrière des pays qui sont importants comme l'Égypte. Il y a que l'Égypte sur le continent africain et dans le monde arabe qui fait mieux que nous. Honnêtement, il y a que l'Égypte. Et le blé français est un marché extrêmement important. Le blé français pour l'Algérie est un marché extrêmement important pour le blé français. Donc ça va avoir un impact économique pour la France. Il y aura donc quelques centaines de millions d'euros, si ce n'est pas plus, on peut parler même de milliards d'euros qui seront perdus.
c'est quand même pas n'importe quoi le marché algérien. On fera un point sur les chiffres, etc. Et l'impact direct sur les sociétés françaises, etc. Mais cette décision a été, je pense que nous l'avons annoncé via Algérie Part, elle était attendue, mais on pensait pas que ça allait toucher. Moi, je pensais que ça allait toucher. Bon, moi, je savais que ça allait toucher le blé, mais je pensais que le régime algérien allait reculer. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait se radicaliser. Je me suis dit, non, mais le blé, ça sera pas concerné. Ils vont boycotter d'autres produits français. Maintenant, même le blé, c'est vraiment catastrophique. Tout cela étant, alors, les informations qui parlent de Reuters qui ont été confirmées par Reuters, donc un appel d'offres de plus de 500 000 tonnes métriques. Cet appel d'offres va être négocié sur la base d'une origine facultative, c'est-à-dire que normalement, auparavant, l'OIC, elle lance un appel d'offres et les sociétés qui veulent vendre, les entreprises qui veulent vendre du blé à l'Algérie, elles doivent juste, elles ont le droit de choisir la source du grain parmi une gamme d'origine approuvée. En fait, il y a un cahier de charge, l'OIC, le blé français est approuvé, l'Algérie le consomme, le blé russe, le blé allemand, ou t'as les pays baltiques, etc. Il y a des spécificités techniques, il y a certains blés qui sont refusés par l'Algérie, d'autres, mais le blé français était à la tête des blés. L'Algérie était pratiquement, entre le blé russe et le blé français, c'était les deux blés qu'elle importait le plus largement possible, surtout le blé français, beaucoup plus le blé français que le blé russe. Le blé russe, c'est vraiment que récemment. Donc, 6 sources ont démontré ou ont expliqué à Reuters, ont confirmé les informations d'Algérie Part. Ils ont confirmé aussi à Reuters que cette fois-ci, les entreprises françaises n'ont pas été invitées par les autorités algériennes à participer à cet appel d'offres. Et toutes les entreprises non françaises qui ont pris part à cet appel d'offres ont été invitées par les autorités algériennes à ne pas proposer de blé français. L'OIC n'a pas expliqué les raisons de sa décision, mais il a déclaré les sources algériennes ont confirmé naturellement que c'est une décision purement politique, elle n'a rien à voir avec la logique économique. Comme les relations franco-algériennes en ce moment se sont énormément détériorées, notamment depuis le 25 et 30 juillet 2024, 30 juillet notamment avec la lettre d'Emmanuel Macron dans laquelle il a appelé le Maroc, il a soutenu le Maroc, il a soutenu la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. L'Algérie a retiré son ambassadeur, on a rappelé son ambassadeur plus exactement. L'ambassadeur d'Algérie à Paris n'a pas repris ses fonctions, le poste est toujours vacant. L'ancien ambassadeur qui était en fonction, Saïd Moussi, a été admis à la retraite, il a été limogé, on a mis fin à ses fonctions. Ses fonctions ont pris fin définitivement le 18 septembre 2024. Cela signifie qu'il ne reviendra pas à Paris, il ne reviendra plus jamais à Paris. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir plusieurs mois, au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois de vacances. Fait le poste à l'ambassadeur algérien de Paris. Ensuite, ça dépendra des évolutions des relations algéro-françaises pour voir quand est-ce que l'Algérie va nommer un ambassadeur. Mais là, on peut vraiment pas parler de nomination d'un ambassadeur parce que la situation est beaucoup plus catastrophique. Aujourd'hui, le blé français est boycotté par l'Algérie et l'Algérie donc décide de tourner la page du blé français. Ce boycott va causer, je le dis encore, des centaines de millions d'euros de pertes pour la France, mais surtout il marque une radicalité du régime algérien. Franchement, il marque vraiment une radicalité. L'Algérie se venge contre la France, clairement. Elle utilise l'arme du boycott économique pour punir la France et pour lui faire payer sa position pro-marocaine. Parce que la France a soutenu la marocanité du Sahara occidental, ou plutôt la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, l'Algérie a décidé de lui faire une guerre économique. Le régime algérien, le régime Tebboune a déclaré une guerre économique aux intérêts français. Ça a commencé par le blé, mais comme on l'a dit, nous, le 5 octobre dernier sur Algérie Part, ça va toucher beaucoup d'autres secteurs. Les banques, les assurances, les produits industriels, les voitures maintenant. Est-ce que l'Algérie va elle-même, d'ailleurs la suspension des immatriculations des voitures de Montalvoisin, il y a aussi une dimension politique à cela. Hein. Ça on a oublié, on est en train de nous confirmer les informations. Comme pour la majorité des voitures, pour le moment, un grand nombre de voitures d'occasion de Montalvoisin importées par les particuliers algériens et provenaient de France, ben là, le régime algérien a
au-delà de la flambée d'euros, de la nécessité de ramener l'euro à un seuil beaucoup plus calme, à un seuil beaucoup plus raisonnable, au-delà de la nécessité pour le régime algérien de calmer et de ralentir l'envolée des devises sur le marché informel, notamment du cours de l'euro, il y a aussi la question d'empêcher les Algériens et les Algériens d'acheter des voitures françaises et d'imposer un boycott déguisé aussi contre les voitures françaises. Il y a une stratégie qui a été mise en place pour le régime algérien pour imposer un boycott progressif mais généralisé par la suite de tous les produits made in France. Est-ce que le régime algérien va gagner cette bataille? Moi, je ne le crois pas. Encore une fois, l'Algérie et la France, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment notre deuxième partenaire. Est-ce que le Sahara occidental il mérite à ce qu'on se dispute avec notre deuxième partenaire commercial qui est notre deuxième, encore une fois, c'est notre troisième ou quatrième client, mais c'est surtout notre deuxième fournisseur. Donc ça va être extrêmement compliqué, mais vraiment extrêmement compliqué de tenir le cap et cela va provoquer, encore une fois, vous allez voir, vous ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant ou le malabelcom, etc. Ça va provoquer un séisme économique en Algérie.